Bonsoir mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que tout le monde a vécu une belle journée. Et si vous vous levez, bonjour, et j'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. J'espère que vous allez vous amuser parce que j'aime bien faire les choses avec un peu d'humour parce que la vie, faut la prendre avec de l'humour. Même si je sais que c'est très dur parfois de voir le côté risible des choses, mais quelque part il y en a toujours un. Après, tout dépend de la façon dont vous regardez les choses et de ce que vous avez bien sûr à laver, à travailler comme trauma, hein, bien sûr. Je fais la guidance dans un état d'esprit assez... je suis un peu choquée. Un peu choquée. Pas par vous, hein, pas par vous. Les choses bougent, mais énormément. Les choses bougent énormément. Je vous raconte vite fait, parce que je vous partageais aussi un peu mes trucs avec vous. Hein. Je suis moi aussi dans un parcours lien d'âme. Je suis en parcours FJ. Et en fait, ça fait tellement longtemps que je suis séparée de mon autre. J'ai fait ma vie, j'ai eu des enfants, enfin voilà. Que pour moi, il n'y avait pas de retour en fait possible. C'était voilà, chacun fait sa vie maintenant et je penserai toujours à lui et je l'aimerai toujours et je lui souhaiterai toujours le meilleur. Mais il n'y avait pas de possibilité en fait que cette personne revienne dans ma vie. Et puis cette personne a fait un comeback. Un peu bizarre. Et moi, j'avais pas forcément lavé tous mes traumas, ni lavé toute mon histoire avec lui. Et c'est pour ça que je vous dis que je comprends beaucoup d'entre vous, parce que j'étais dans une colère monumentale. Vous n'avez pas idée. J'étais encore sur des choses de il m'a pas protégé, il a laissé sa famille me faire du mal, et sa tierce, et nana. Bon bref, j'étais exactement dans le même état que vous. D'accord? Donc je comprends. Et c'est pour ça que je ne suis pas capable de me moquer de votre histoire, parce que je suis passée par là. Et c'était pas il y a longtemps, c'était l'année dernière. Ok? Ça a été une année très compliquée pour moi, parce que moi j'ai dû laver mes traumas en urgence. Parce que j'étais en retard. Pas sur mon contrat avec ce monsieur, mais j'étais en retard sur mon contrat de vie à moi, sur ce que j'avais signé avec l'univers et sur ce que je devais devenir. J'étais en retard. Donc, mais ça venait aussi du retard sur ce contrat aussi, hein, parce que normalement ça aurait déjà dû être réglé cette histoire. Mais on a du retard parce qu'on nous met des bâtons dans les roues, parce qu'il y a de l'occulte, parce que ceci, parce qu'il y a des pensées négatives, parce que... Bref. Donc du coup, moi dans mes colères, à fond, et au lieu d'accueillir mon autre à bras grands ouverts, de le prendre comme un cadeau, je l'ai pris en mode... Ça a été très dur pour lui parce que je l'ai renvoyé dans ses pénates, je l'ai renvoyé dans les jupons de sa femme, mais avec force et violence. Et du coup, fallait rattraper le coche d'une certaine manière, mais en fait, moi, j'en étais pas capable parce que quelque part, en fait, j'avais pas fini de laver, même si j'avais lavé beaucoup de choses et que je m'étais beaucoup apaisée et que du coup mes dons sont revenus parce que ça m'avait bloqué en fait sur plein de choses mais j'avais toujours ce truc de me dire mais en fait j'avais pas forcément la confiance de me dire bah en fait reprends-le en fait, il est revenu et ouvre-lui la porte et voilà. Moi j'avais toujours la porte à moitié comme ça quoi, genre non pas sûr, franchement et puis ce qu'il me montrait de lui aussi ne me donnait pas forcément envie, parce que lui aussi de son côté il travaille forcément. Donc oui, il y a eu tout ça, oui je lui en ai voulu, je n'en veux plus du tout hein, parce que j'ai compris plein de choses. C'est pour ça que maintenant je suis capable de rire de tout ça et ça me fait beaucoup rire maintenant d'ailleurs. Je suis plus en colère après lui pour la façon dont on s'est séparés, parce que j'ai compris qu'en fait l'univers m'avait sauvée,
Parce que si l'univers m'avait pas sorti de là à l'époque, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis très fière de la femme que je suis aujourd'hui. Donc, il fallait que ça se passe comme ça. Et il fallait que je vive tout ça et que je souffre tout ça pour en arriver là aujourd'hui et avoir ces choses à laver et pouvoir vous parler comme je le fais. Même si certains me trouvent peut-être dur, peut-être cash, je suis navrée, mais ça c'est mon caractère, je ne vais pas le changer. Et donc du coup, incapable, la Karen, incapable de se positionner, dans le sens où tu le prends ou tu le prends pas, t'en veux ou t'en veux pas, tu fais quoi en fait? Incapable de me positionner là-dessus. Mais j'avais toujours, comme vous, cette envie de savoir ce qui se passait chez mon autre, de savoir où il en était, de savoir ce qui me cachait, et des choses comme ça. Et du coup, j'ai la possibilité de savoir, donc je ne me suis pas gênée, j'ai posé des questions, j'ai fait des tirages et tout, machin, bon bref. Et il y avait une question qui me taraudait tout le temps, c'est mais qu'est-ce qui se passe avec sa dame en fait? Qu'est-ce qui se passe avec la dame en question? Dans le sens où voilà, mon autre est marié et que j'avais pas forcément envie d'être la maîtresse de qui que ce soit en fait. Voilà. Donc incapable de prendre des décisions, incapable de machin. Et en fait, il y a 2 mois, on m'a fait un cadeau. L'univers m'a fait un cadeau sur une vidéo qui m'est arrivée comme ça sur YouTube et où il y avait une femme qui expliquait l'infidélité dans le lien FJ. Et qu'en fait, si j'avais décidé d'avoir du charnel avec mon autre, en sachant qu'il est marié, et que moi ça me dérangeait par rapport à mes valeurs, par rapport à mes croyances limitantes, parce que c'en était une en fait, il fallait abolir ça, il fallait s'affranchir de ça, parce que en fait, il ne peut y avoir d'infidélité entre mon autre et moi, puisque c'est le mien, en fait. Certes, il est dans une situation qui n'est pas favorable aux yeux de tout le monde, oui, l'infidélité, tout ça, mais c'est mon autre, c'est le mien. Et il ne peut pas y avoir d'infidélité. On ne peut pas parler d'infidélité dans un lien FJ quand vous voyez votre autre, peu importe ce qui se passe. Donc ça m'a beaucoup travaillé, ça m'a énormément travaillé, ça m'a fait vraiment revenir sur des blessures. Je suis fille d'un homme infidèle, ma mère en a beaucoup souffert, et donc du coup voilà, j'avais ça aussi qui n'était pas encore vraiment lavé. Et ben ça m'a permis de travailler sur ça, et du coup j'ai décidé que voilà, je vais voir mon autre quand on va se voir. Je ne suis pas forcément pressée, je ne suis pas dans l'attente, ça se fera quand ça se fera parce que je sais qu'il travaille de son côté. Et s'il se passe quelque chose, il se passera quelque chose et puis ça sera très bien parce que voilà, en fait, en vrai, j'en ai envie. Et l'univers il voulait pas autre chose, hein. Aujourd'hui, ça m'a pris comme une envie d'aller aux toilettes, pardon, excusez-moi, hein. J'ai voulu savoir, il m'est revenu des conversations qu'on avait et puis ça me travaillait, ça me turlupinait. Et je mettrai un timing sur la vidéo, comme ça vous passerez si ça vous intéresse pas. Du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai envie de savoir là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que j'avais pas été regardée et j'ai demandé. Et vous devinez pas, monsieur, et ça fait longtemps qu'il est séparé de sa dame. Sauf que comme j'étais pas positionnée en fait, mes guides ils refusaient de me répondre. Cette question, quand je demandais est-ce qu'ils sont toujours ensemble, est-ce que machin, est-ce que truc, impossible d'avoir une réponse. Impossible d'avoir une réponse. Il y a 2 mois presque, j'ai enfin décidé que voilà, et j'ai toujours pas changé d'avis, donc c'est acté. Énergétiquement parlant, c'est acté. Et aujourd'hui, on m'a répondu. Mon autre est séparé. Il est carrément même divorcé. Donc, et je tire les cartes après, parce que si j'ai demandé la question en radiesthésie divinatoire, je tire les cartes après, et effectivement, oui, mon autre n'est plus avec avec en tout cas la mère de son enfant. Et là, je me suis pris vraiment une claque. Comme quoi, c'est la façon dont on regarde les choses. Et c'est les énergies qu'on envoie dans l'univers qui déterminent ce qu'on va vivre ou pas. Je vous dis ça juste pour vous rendre compte que en fait vous n'êtes pas tout seul
toute seule, il se passe des choses, les choses elles bougent, et tout dépend de la manière dont vous allez vous positionner, tout dépend de la manière dont vous allez réfléchir. Et il suffit pas de dire oui ben finalement moi aussi j'accepte, non, ça doit vraiment être aligné avec vous, laver les choses qu'il faut pour qu'en fait l'univers le prenne en compte et débloque les choses. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Moi, ça m'a beaucoup choquée. Je suis restée bien 2 minutes à me dire, mais c'est pas possible, quoi. Mais ça fait des mois que je vous demande. Et voilà, mais parce que j'avais pas pris de décision. C'était pas acté, réel, positionné, franc, cash. C'était pas réel dans mes énergies. En tout cas, voilà, c'était juste dans ma tête, quoi. Et quand c'est réel dans les énergies, quand vous vibrez ça, et ben en fait les choses elles se décantent pour vous. Donc voilà, faites attention à ce que vous envoyez dans l'univers, faites attention à ce que vous vibrez mes lumières, c'est super important. Vibrez des choses positives et les choses vont arriver. Et l'acceptation, c'est la mère, franchement, compréhension, communication, acceptation. Ok? C'est ce que j'avais à vous dire. Voilà, le début du virage, du message de ce soir, c'est maintenant. Alors, voyons voir, mes guides, qu'est-ce que vous avez à raconter comme histoire ce soir à toutes les lumières qui vont regarder cette vidéo. Hein, surtout, prenez du recul par rapport à ce que vous entendez, prenez du recul par rapport à ce que vous ressentez. C'est fait pour peut-être vous permettre de comprendre des choses, vous ouvrir les yeux, mais certainement pas pour vous faire du mal. On est là pour passer un bon moment. Les guidances, moi je trouve personnellement que c'est censé être ludique. Donc, s'il vous plaît, sachez raison garder. D'accord? Hop. On y va. C'est bon, j'ai entendu, c'est bon. Si vous entendez mes loulous derrière, je suis désolée. C'est vendredi soir, ça se lâche. Alors, on vous parle de quelqu'un qui est seul. Et j'entends solitude mal vécue. Et j'entends triangulaire. Donc peut-être que cette personne, elle est seule, mais qu'en fait, elle n'arrive pas à rester toute seule. Elle ne peut pas rester toute seule, 12-12. C'est peut-être ça, sûrement ça. Cette personne, elle a du mal à rester toute seule. Et c'est quelqu'un, en fait, qui papillonne. Ouais. Là, on arrive à un point de sa vie où il faut prendre une décision parce que on ne peut pas, j'entends, on ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Il y a vraiment des blocages. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment des blocages. Cette personne, elle doit... là, c'est du changement, mais c'est pas du changement dans la vie matérielle. C'est du changement dans ses fondations internes, dans ce qu'il représente ou ce qu'elle représente, qui il est, qui elle est. Ouais. Il y a quelqu'un qui a des apprentissages à faire. Hein. On a une union avec une féminine. Regardez-moi ça. On a une union avec une féminine. On a de la maturité, de la sincérité, de l'amour vrai, une rencontre. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Ouais, on a un nouveau départ et derrière on a quand même quelque chose de très... c'est pas beau. Hein. Ouais, ouais. Bon, je ressens quelqu'un d'un peu immature là. Il y a quelqu'un qui se retarde tout seul. Quelqu'un se retarde tout seul. Quelqu'un se bloque tout seul ou toute seule. Et les leçons ne sont pas apprises. Les leçons ne sont pas apprises. Tac, tac, tac.
J'entends mes enfants rire et ça me fait rire. Alors, on vous dit, ouais, l'un de vous, ou les deux, hein, est en mode protection. Cette personne, en fait, elle veut rien savoir, rien entendre. Elle ne voit même pas, je veux dire, elle voit même pas les attaques qu'on pourrait lui faire. Cette personne, en fait, elle est dans sa bulle et elle est posée, elle fait ce qu'elle veut et elle s'occupe d'elle. Elle ne voit pas les attaques. C'est quelqu'un qui est très, très, très patiente, très patient. C'est quelqu'un qui est quand même assez posé, je veux dire, psychologiquement. Mais cette personne, en fait, le fait qu'elle ne veuille pas sortir de sa bulle, qu'elle ne veuille pas voir les choses, et bien du coup, cette personne, elle n'avance pas. Il y a du mystère, hein, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. S'il vous plaît, mes guides, pas de stretching ce soir. Déception. Ouais, ça me parle aussi de vous. Hein. Vous sentez les choses, vous saviez, mais vous avez été très, très, très déçus. Vous êtes très intuitive. Et ben j'avais dit pas de stretching ce soir, et ben du coup, si. Hein. On va aller faire du yoga. Hein. Ouf. Voilà. On a des émotions complètement sans dessus-dessous. Hein. Il y a quelqu'un là qui savait plus du tout où il ou elle était. On vous parle aussi de quelqu'un qui... malgré tout ça, malgré cette déception, hein, une grosse, hein, c'est une très grosse déception. Ouais. Oui. Chevalier de Pentacle, il y a quelqu'un qui doucement mais sûrement avance dans sa vie. Il y a quelqu'un qui fait en sorte que dans sa vie matérielle, en tout cas, les choses fonctionnent, les choses avancent. On vous parle de quelqu'un. Ouais. Là, il y a une personne là qui souhaite, hein, on a vu l'union ici et je vois l'engagement ici. Il y a quelqu'un en fait qui souhaite un engagement. Mais il y a de la planification quand même. Hein. Cette personne, elle arrive là. Et vous êtes aussi, vous, dans une espèce de fin de cycle. Vous sortez de cette tristesse. Vous êtes en train de sortir de ce cycle de tristesse, de ce cycle de... Vous renaissez à vous-même, genre. Il y a des gens qui ont envie de faire des nouvelles rencontres, là. On a trop longtemps fonctionné avec la déception, trop longtemps fonctionné avec la tristesse. Il y avait peut-être de la dépendance affective aussi. Et là, il y a des gens, je sens des gens, on a envie de faire des nouvelles rencontres, on a envie d'un nouveau départ. Et ce roi de bâton, là, qui est en train de s'occuper de sa vie et qui met ses projets en œuvre, c'est quelqu'un qui... cette personne, je la sens pas toute seule. Hein. Je la sens pas toute seule. On vous dit qu'il y a quelque chose de très rapide là, qui va se présenter. Excusez-moi. Ouais. Il y a des cachotteries, il y a de la trahison. On va voir si c'est vraiment de la trahison. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas franc là. Hein. Pas franc du tout. Hein.
C'est comme si j'entends qu'il se cache. Compliqué aussi, j'entends. Compliqué. Cette personne se cache. On a le couple, hein. La grande prêtresse et le pape. On a aussi beaucoup d'amour. On a un amour véritable. 20-20, le couple. 2 de coupe. Vous êtes une féminine qui avait beaucoup de valeur. Vous avez énormément de valeur. Et vous n'êtes pas prête à tergiverser. Hein. Pas du tout. Hein. J'entends quelqu'un qui est... je vois quelqu'un qui est là, voilà. Avec moi, c'est comme ça et pas autrement, en fait. Faut faire les choses bien. Faut faire les choses bien. Il n'y a que 2 chemins, quoi. Il n'y en a pas, il n'y a pas de sentier de bifurcation, de déviation, de choses comme ça. Ça, c'est, il y a une féminine qui est très droite. On a des valeurs couples à revoir. Il y a quelqu'un aussi qui s'élève par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il ou elle pense, par rapport à ce qu'il ou elle ressent de la vie et attend de la vie. Ouais. On a des envies de créer de nouvelles choses, on a de nouvelles idées qui arrivent, on a de la créativité, ouais. Un nouvel élan passionnel avec un roi de pentacle, plein d'amour, plein d'amour. Oui, cette personne, elle veut un engagement et vous lui manquez. Hein. Vous êtes en mode, faut montrer pas de blanche, quoi. Faut montrer pas de blanche. Sinon, les biquettes, t'es pas prêt de les manger, quoi. Ouais, vous lui manquez, cette personne, elle est... ouais. Là, il y a quelqu'un qui aimerait bien vous montrer qui ou il ou elle est en vrai, en réel. Cette personne, elle aimerait que vous puissiez tous les deux pouvoir créer ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Pouvoir faire en sorte que, même si c'est un projet, mais cette personne, elle a besoin d'avoir quelque chose qui la lie à vous. Elle a vraiment besoin d'avoir quelque chose qui la lie à vous, de façon à ce que vous soyez dans sa vie et elle dans la vôtre. Cette personne, elle manque pas, elle manque de rien. Elle manque de rien, cette personne. Il veut être dans votre vie, ou elle veut être dans votre vie. Vous, faut que ce soit un contrat béton. Hein. Je vous sens genre, mais non, cette fois-ci, des histoires de triangulaire, comme on a vu, les choses où tu sais pas où tu te mets, il n'y a plus de ça. Si c'est ce que vous avez vécu avec cette personne, ou cette personne, elle n'arrivait pas à savoir ce qu'elle voulait, vous savez. Et vous n'allez pas changer d'avis, en fait. Cette personne, elle est prête à accepter juste un projet avec vous. L'important pour elle, ou pour lui, c'est de faire quelque chose avec vous. Que ça fonctionne. Même si, en vrai, ce qu'il ou elle veut, c'est un peu plus qu'un projet. Je sens aussi avec cette carte-là des envies de célébration, des envies de faire la fête. Ouais. Pourtant, vous êtes
Alors c'est soit c'est cette personne qui est en règle de coupe, mais sinon vous, hein, vous êtes aussi également très gentille, très bienveillante, vous aimez, vous avez de très belles émotions, un bon cœur. Vous êtes dans votre matérialité aussi, hein, vous êtes dans vos projets, célibataire, vous vous occupez de vous, il y a des choses plutôt sympas financièrement qui arrivent pour vous, enfin en tout cas, vous êtes en train de vous occuper de votre vie. J'entends no disturb, donc vous n'avez pas du tout envie de quelqu'un qui arrive et qui vous démonte tout ça, hein. Vous avez travaillé suffisamment dur, hein. Je vois une féminine qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore beaucoup pour pouvoir obtenir la vie qu'elle veut, hein. Votre spiritualité aussi, hein. Vous avez beaucoup bossé. Là, mais quand il pense à vous, il touche plus terre. Ouais, ouais. Il vous aime comme un ado, là, comme un enfant. Ça a été très lourd pour vous, hein. Ça a été très très lourd pour vous. C'est pour ça que maintenant vous en êtes sorti, maintenant que vous commencez à reprendre et à renaître, même si vous sentez les choses et que voilà, et que vous êtes pleine d'amour, vous n'avez pas envie qu'on vous... Que voilà, ce que vous êtes en train de construire pour vous, en fait, ça s'écroule parce qu'on a vu que cette personne, en fait, elle n'a pas fini, quoi. Elle n'a pas fini. Il va finir par se lancer, hein. Il va pas avoir le choix de toute façon. Il va pas avoir le choix. Vous représentez tout pour lui. Vous représentez tout pour lui. C'est juste que là, il n'a pas les armes, en fait, il est en train de les acquérir, là, hein, avec, avec le pape. Hein. Il est en train de les acquérir, mais pour le moment, il n'a pas les armes pour gérer cette situation avec vous, en tout cas pour gérer ce que vous demandez, votre caractère, il y a tout ça. Cette personne, en fait, elle ne sait plus quoi faire de ses émotions, de ses sentiments. Il ou elle est complètement bouleversée, là. Mais cette personne, elle sait, hein, qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour le moment. Et elle sait que vous le savez aussi. Pourtant, cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est que vous deux, ça fonctionne, quoi. Elle voudrait que vous deux, ça marche. C'est quelqu'un qui veut être droit avec vous, c'est quelqu'un qui veut être juste avec vous. Mais pour ça, il y a des choses à libérer d'abord, hein. Il y a des choses à travailler, il y a des décisions à prendre. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'il y a des choix, des décisions à prendre que cette personne, en fait, ce masculin, on va dire, ce roi de pentacle, là, qui est bien, et ce roi de coupe qui est complètement à l'envers, là, ses émotions, elles sont par terre. Et bien, cette personne, elle n'arrive pas à prendre de décision. Elle est incapable de prendre une décision pour le moment. Et cette décision, ça changerait tout, mais bloqué. On va aller voir les blocages après. Je vais sortir un autre tarot. Il y a des envies de partage. Hein. Il y a des envies de partage, il y a des envies que vous y trouviez votre compte, que lui ou elle y trouve son compte aussi, d'équilibre. Bloqué, bloqué. Alors oui, super, le pendu, ça fait réfléchir. Le pendu, ça amène aussi l'éveil spirituel. Mais cette personne, elle est quand même bloquée. Et elle ne sait pas si... elle sait pas si ce qu'il ou elle est, ça va être accepté ou pas. Est-ce que vous allez l'accepter dans son entièreté, dans ce qu'il ou elle est aujourd'hui? On vous dit que pourtant, à joie, hein. Ce serait vraiment une grande joie pour vous deux. Mais vous en avez tellement, vous avez tellement souffert que vraiment dans votre corps, hein, dans votre corps, vous avez tellement souffert
que là, vraiment, je sens, faut que le contrat il soit béton. Faut que la proposition elle soit béton. Ouais. Il y a des ajustements à faire et des communications à avoir. Il va falloir beaucoup parler. Beaucoup parler. Et vous allez vous rendre compte, vous aussi, que cette personne, finalement, elle n'est pas si différente de vous, dans le sens où cette personne aussi, en fait, elle a des choses, ou il a des choses, pour lui, c'est rédhibitoire. C'est comme ça et pas autrement. Tout autant que vous. Donc, il va vraiment falloir discuter. Il va vraiment falloir parler. Trouver le moyen de vous accorder. Si tant est que vous décidiez, une fois qu'il se sera positionné et une fois qu'il aura pris sa décision, parce que vous n'y êtes pas encore, hein, là, il n'a toujours pas décidé. Hein. Et là, les blocages, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt là. Hein. Vous êtes en train de vous occuper de vous, c'est très bien. Vous avez des projets, vous gérez vos projets. Est-ce qu'on peut avoir un visu sur les blocages, s'il vous plaît? Ah, il y a quelqu'un qui, émotionnellement parlant, là, il ne sait plus. Hein. Quelqu'un qui s'est tiré. Hein. Il ou elle ne sait plus. Hein. Il a tout quitté, on n'a plus envie. Cette personne, elle a compris des choses, elle a vu des choses. Il faudra un troisième tarot. Mais ça va pas, non. Pourquoi vous sortez comme ça? Elles sont trop fines ces cartes. Ça y est, je commence à en avoir marre. Et la fin de cycle, elle se profile aussi pour cette personne. Hein. Vous êtes en renaissance, cette personne, elle est en fin de cycle. Il y a des trucs qui ne sont pas appris encore. Hein. Ça arrive, mais c'est pas appris. Il y a le 3 de Pentacle qui ressort là. Elle a vraiment besoin d'apprendre des choses de vous. D'apprendre avec vous. De créer quelque chose avec vous. Hein? Il y a quelqu'un là qui... on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Est-ce que cette personne, elle va affronter le dragon ou pas? Est-ce que cette personne, en fait, là, c'est quelqu'un qui est plein de passion dans sa vie. C'est quelqu'un qui est plein d'envie, de désir, d'envie, d'avoir envie de faire des choses, d'idées, voilà. Et en même temps, cette personne, elle est... là, en fait, elle ne sait plus vraiment. Est-ce que je veux encore? Est-ce que je veux plus? Puis cette personne, elle s'amuse. Hein. Elle s'amuse avec ses amis, avec d'autres. C'est quelqu'un là qui, voilà, il ou elle est sur il ou elle. Et pas vraiment sur vous. Même si en filigrane, vous êtes toujours là et ce qu'il ou elle veut est toujours là. Mais pour le moment... on ne peut pas prendre de décision réelle pour quelque chose de posé, de couple ou de choses comme ça quand on est dans un état d'amusement. Hein? Oui, voilà, le magicien à l'envers. On fait rien. Statu quo, on bouge pas. Le blocage, il est là. Cette personne, statu quo, je ne bouge pas. Voilà, c'est à nouveau un roi de pentacle, ça on sait. On l'avait déjà vu. Mais là, statu quo, le blocage, c'est ça. Hein? Bouge pas. Plus que pendu, quoi. Plus que pendu. Et c'est volontaire, parce que c'est lui qui décide de ne pas bouger. Lui ou elle. Ouais. Avec le 2 d'épée, il y a quelqu'un là qui sait vraiment plus. Hein. C'est comme si on lui disait, mais alors, en fait, si tu fais ton choix, mais te loupe pas, quoi. Et c'est ça, hein. Si tu fais ton choix, te loupe pas. Et en plus, on l'attend au tournant. Hein. Et je parle pas de vous seulement. Hein. On l'attend au tournant. Quoi qu'il arrive, ce cycle va se terminer. Ce cycle va se terminer, quoi qu'il arrive. Et cette personne, elle risque de se retrouver sans rien. Hein.
s'il fait pas les bons choix, s'il se met pas les choses correctement, s'il reste dans son truc, là, c'est quelqu'un qui va se retrouver sans rien. Et pourtant, on vous dit que cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui est calé dans sa vie. Hein. Voilà. Hein. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, comment elle les fait. Il y a juste vous, là, même si c'est un empereur, il y a juste vous, en mode, vous lui retournez les tripes. Hein. Alors, si ça a été lourd pour vous dans votre corps, vous avez ressenti peut-être des douleurs, des choses comme ça. Lui, ça a été lourd, ou elle, ça a été lourd dans sa tête. Son mental, ça a été Bagdad. On a à nouveau cet as de coupe qui ressort, cet amour qui ressort. Ouais, c'est juste que voilà. Et pour le moment, il n'y a pas d'engagement, malgré tout ça, il n'y a pas, même si c'est ce qu'il veut, on l'a vu avant, mais le blocage, c'est ça. C'est que cette personne, elle bouge plus. Elle n'a pas confiance en elle, elle se reconnaît plus. Hein. Cette personne, elle bouge plus. Alors, je sais pas, mais on a quelqu'un là qui a décidé de vivre sa vie pleinement et de ne, même si le cœur, il est sans dessus-dessous, cette personne, elle a décidé voilà, de mettre ça de côté et puis voilà, de s'amuser, de vivre sa vie. De vivre sa vie. Hop. Allons voir. Allons voir, allons voir. Pour mes lumières, mes guides, s'il vous plaît. Oui, encore. Alors, il y a une grosse purification là qui est en train de se faire. Il y a eu beaucoup de larmes aussi. Il y a eu beaucoup de larmes. Ouais, il y a quelqu'un là qui est en train d'essayer de s'instruire là. Hein. Vous êtes sûrement, et je ne sais pas pourquoi c'est vous qui me tapez là. Ouais, vous êtes en train de vous renseigner, de vous instruire par rapport à cette histoire, ce contrat avec cette personne. Vous êtes en train de vous instruire. Vous cherchez à savoir où vous en êtes. Qu'est-ce qui vous lie? Et le fait de chercher à savoir ce qui vous lie tous les deux et d'avancer sur ce cheminement, en fait, et bien, ça vous permet d'acquérir de nouvelles connaissances, mais en spiritualité, de vous éveiller. Ouais. Ça vous réaligne. Ça vous réaligne. Vous, pour vous, les choses rentrent dans l'ordre. Mais vous, avec vous-même. Hein. Et en ce moment, vous êtes focalisé sur vous-même. Donc voilà. C'était une épreuve. On me dit de la laisser comme ça. Il y a des féminines pour qui l'épreuve, elle est terminée. Là, il y a des féminines qui sont... voilà, maintenant, j'essaie de comprendre cette histoire. J'essaie de comprendre ce lien. J'essaie de comprendre ce contrat. Et en fait, vous êtes en train de vous éveiller par rapport à ça. Et ça vous réaligne avec vous-même. Les choses se remboîtent pour vous. Là, vous avez compris que vous étiez dans le sacrifice. Hein. On vous a pas loupé. Hein. On ne vous a pas loupé. Oh, pourquoi vous me faites ça? Non, celle-là seulement. C'est ça, hein, c'est une fin de cycle. Il y a des gens qui ont fait connaissance avec leur âme, qui
qui sont raccord avec elles-mêmes maintenant. C'est beau ça. C'est beau. Vous avez vraiment, je sens des féminines là qui se sont retrouvées, rencontrées. Magnifique. Magnifique. Ouais. Vous avez beaucoup pleuré. Mais ça vous a permis de purifier tellement de choses. Ça vous a permis de laver tellement de choses que là, maintenant, vous vous retrouvez. Vous récupérez votre énergie, vous vous récupérez vous-même. Et si vous aviez des dons, vous les récupérez aussi. Vous les découvrez. Et voilà. Ça, c'est votre cadeau, ça. Vous, vous avancez. Hein. Vous avancez, mais à une vitesse. Hop. Ouais. Vous avez dû mettre fin à des choses. Hein. Vous n'avez pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Il y a des choses qu'on est obligé de lâcher. Hein. Quand on rentre dans une espèce de compréhension de ce qui nous lie aux autres êtres humains, et je ne parle pas seulement d'un point de vue sentimental, mais je parle aussi d'un point de vue relationnel. Quand vous commencez à comprendre comment fonctionne cette dynamique de ce qui nous relie, de ce qui nous interconnecte les uns aux autres, quand ça commence à vous éclater aux yeux et que vous commencez à comprendre les choses, et ben, vous vous rendez compte que en fait, tout ce que vous avez vécu, c'était pas pour rien. Vous vous rendez compte que il y a des choses que vous devez stopper dans votre vie et vous l'avez fait. Et le fait de comprendre ça et de vous réaligner sur vous-même, malgré les attaques, malgré les querelles, malgré les disputes, malgré tout ça, et ben en fait c'est ça qui vous ramène à vous, c'est ça qui vous redonne de l'énergie, c'est ça et aussi qui redonne aussi de l'énergie à ce lien, si tant est que ce lien en ait besoin. Et je ne ferai pas la différence là tout de suite. Mais en tout cas, vous vous récupérez. Et le cadeau, c'est votre abondance. C'est ce que j'ai vu avec le 9 de Pentacle aussi tout à l'heure. Vous êtes en train de vous occuper de vous. Vous avez coupé là, je vois la coupure des liens toxiques, en fait. Des choses qui ne vous convenaient plus. Et vous avez totalement eu raison. Et c'est pour ça que vous êtes en mode reine d'épée, là. Même si vous êtes quelqu'un de très gentil, tout ce que vous voulez, mais vous êtes en mode reine d'épée. C'est-à-dire, tu montes pas de blanche. Sinon, je tranche. Voilà. Alors, on va aller voir. Écoutez, ce qu'il y a un peu entre vous. Et puis, je vais regarder vite fait. J'ai envie de vous faire les 4 ce soir, les petits oracles là. Et puis, je vais vous laisser avec beaucoup de bisous. Oui, j'ai pas battu avant. Je l'ai attrapé à chaud comme ça, il est pas content. Amour passionnel. Vous avez dit le 2 de coupe. Vous aimez cette personne autant qu'elle vous aime. Alors, cette personne, elle est dans... elle est complètement bouleversée. Vous êtes carré. Hein, vous êtes carré et vous savez. Vous êtes la grande prêtresse. Vous savez. Donc, vous n'êtes pas autant bouleversé que cette personne. Vous savez. Mais du coup, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de, voilà, grand amour ou pas grand amour. Le grand amour d'abord que j'ai trouvé, c'est d'abord moi-même. Et ok, je t'aime. Ok, t'es toute ma vie. On veut parler comme ça, parce que je sais qu'il y en a qui le pensent. Mais en fait, voilà, si tu reviens, c'est pas pour me mettre le why. Moi, personnellement, mon autre, c'est pas toute ma vie. Hein. Je l'aime énormément, plus qu'il ne faudrait d'ailleurs, mais ce n'est pas toute ma vie. On vous parle de fourberie. Alors, il y a peut-être des choses qui sont un peu... voilà. Hein. Je vais aller regarder les trahisons, parce que là, c'est le mot qui me tape, là, la trahison. On avait le 7 d'épée tout à l'heure. Avant de vous laisser, je vais aller regarder. De quelle trahison il pourrait s'agir, sachant que je capte plusieurs énergies. Oui, on me dit oui. Cadeau surprise.
Ah bah dis donc. Choix. Bah oui, choix. Bah oui, monsieur ou madame, là. Pour que ça change et pour que ça fasse un bon changement plein de soleil, plein d'amour et tout, il va falloir se positionner. Il va falloir faire le choix. Parce que cette personne-là, elle en est arrivée à un stade où elle ne sait plus si elle veut ou si elle ne veut pas. Et elle est tellement ancrée maintenant dans sa vie, ou en tout cas, elle prend goût, voilà, elle prend goût à sa vie de célibataire, elle prend goût à sa liberté. Et pourtant, en d'autres decks, on a l'union, hein, ça revient. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se prendre des... Je dis rien. Ce sera pas vous, hein. Je pense que la personne d'en face, elle va se prendre des... Ouais, parce que si ça sort autant, ça veut dire que là-haut, faut que ça se fasse. Faut que ça se fasse. D'une manière ou d'une autre, que ce soit pour apprendre, parce qu'on a vu que cette personne, elle a encore plein de choses à apprendre. Donc ça se trouve peut-être aussi que vous devez faire quelque chose avec cette personne pour que cette personne réveille les traumas et qu'elle les lave. Vous avez, mais on vous promet en tout cas une bonne récolte. C'est toujours bon de toute façon, même si c'est souffrant. Au final, c'est toujours bon. Alors voyons voir. Non, j'avais dit je vais regarder les histoires de trahison là que j'ai vues là. C'est quoi? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui pêche? On vous dit de faire attention à votre entourage. Il y a peut-être des gens autour de vous, en fait, qui ne sont pas forcément d'accord. Alors, s'il vous dit qu'il vous aime pas, bah c'est faux. C'est ça. C'est s'il vous dit qu'il vous aime pas, c'est faux. Parce que là, j'ai vu de l'amour de ouf. Hein. Donc, c'est faux. C'est pas vrai. Hop, 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 hop. Je prends que celle-ci. Il y en a trop. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais apparemment, peut-être qu'à un moment donné, dans votre histoire, où... alors la manipulation, ça peut revêtir pas mal de choses. Hein. On vous dit pas que vous l'avez fait consciemment ou machin, mais je pense que vous vous êtes caché de lui ou d'elle, vous aussi. Vous n'avez pas forcément tout dit, et ça pour l'univers, c'est de la manipulation. Donc vous avez vous aussi vos secrets. On a vu que vous êtes la grande prêtresse, et la grande prêtresse, elle sait les choses, mais elle dit pas tout. Elle se cache elle aussi, elle est très mystérieuse, et ça, bah, c'est de la manipulation. Allez, encore une. Bon, allez, j'ai dit une, il m'en sort deux. Alors. On vous dit qu'il vous a laissé tomber, qu'il vous a trahi à cause de sa famille. Et apparemment, il y a quelqu'un de votre entourage... Ça parlera encore une fois pas à tout le monde. Il y a quelqu'un dans l'entourage des féminines qui fait des choses pas cool et qui a fait des choses pas cool pour vous séparer de cette personne. Alors sa famille à elle, ou à lui, si elle s'en est mêlée, hein, et votre entourage, hein, ça ressort deux fois, votre entourage par rapport à cette personne et votre entourage sur vous. Mais vous, ça a été énergétique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Cette personne, si elle vous dit qu'elle ne vous aime pas, c'est surtout ça qui ressort. Cette personne, si elle vous dit « je ne t'aime pas », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de peur là-dedans. Hein. Je sens qu'il y a des gens qui ont peur. C'est comme si on avait peur que vous vous remettiez ensemble. C'est dingue ça. Je sens des peurs, mais plusieurs peurs en fait. C'est comme si plusieurs personnes avaient peur de ça, de l'union là. Il y a des gens qui ont vraiment peur que vous vous remettiez ensemble. Alors, on va savoir pourquoi. On me dit parce que payer. Parce que payer. Payer quoi? Attendez. Hein.
si vous vous remettez ensemble, si vous vous rapprochez, même si c'est que pour un projet, en tout cas si vous reliez les énergies, il y a des gens qui vont payer. Voilà, c'était tout. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je vous ai dit, je chantais des peurs. Il n'y a pas que lui qui a peur. Hein. Excusez-moi. J'ai ressenti trop de peur, je pense. Parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour vous? Il y a vraiment des gens qui flippent. Hein. Alors, on vous dit, transmets avec passion. Tel un messager passionné, tu as pour mission du jour de faire passer un message, d'acheminer une information ou de transmettre un conseil à un collaborateur, un partenaire ou un client. Je serais tentée de vous dire, et si vous disiez un peu ce que vous ressentez, au lieu de rester sur la défensive parce que vous n'avez pas confiance. Je dis ça juste comme ça. Ayez confiance en vous, déjà, en vous, et le reste suivra. Alors, conseil du petit oracle de l'intuition pour mes lumières qui vont regarder cette guidance que je ne m'étais pas rendu compte et est assez long quand même. On vous dit rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en lotus pour méditer. Sachez-le. Moi, j'ai du mal, par exemple. Par contre, les fréquences, ça marche. Et je peux rester... je me lève le matin, je me mets mes fréquences et je peux y rester. Je vibre. Vraiment, mon corps vibre. Je peux y rester pendant des heures. C'est tellement bon que j'ai même pas envie d'en sortir des fois. Conseil des fées, petit message des fées pour mes lumières, s'il vous plaît. On vous dit la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Vous entrez en contact avec votre âme aussi. La poésie, c'est magnifique pour ça. Mes lumières, j'espère que cette guidance vous trouvera en santé parfaite et qu'elle vous fera du bien. Et je vous dis bravo, chapeau, parce que vous vous occupez de vous, ça transparaît là dans toute cette guidance. Vous apprenez des choses, vous commencez à vous rendre compte des choses et à ouvrir les yeux sur ce qui vous lie à vous-même et aux autres. Et ça, c'est génial. Donc, je vous dis encore bravo, félicitations. Et surtout, j'espère que ce monsieur va enlever... J'ai un mot dans la tête, mais je peux pas dire, c'est pas français. Comment on dit ça? C'est n'importe quoi, Karen. Bon, tant pis, je vous le sors. J'espère que ce monsieur va se dépendre. Hein, et puis qui retournera sa carte du magicien pour enfin se mettre à l'œuvre et faire les choses et faire un choix. Parce que c'est son choix que vous attendez vraiment. Vous attendez sa proposition, en fait. Vous attendez son choix. Donc, voilà. Oui. Je vous fais des bisous. Et si vous me découvrez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'histoires. Et à toutes mes lumières qui sont déjà là avec moi, et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous souhaite une très belle nuit. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!